Selon les aveux même du patron de l'administration de la primature, il y a pléthore de conseillers, qui plus est, nommés à son insu par son chef le Premier ministre, près de 800 au lieu d'une centaine, révèle Michel Zomu sur Top Congo. Plus grave, le budget de la primature n'a pas été revu à la hausse pour prendre en charge ce surnombre de conseillers qui squattent le palais de l'ex-avenue de 3Z. Alors la primature s'est transformée en ONG, organisation non gouvernementale, faisant de l'humanitaire pour venir au secours de conseillers en détresse. Ce personnel politique pléthorique ne reçoit ni salaire ni prime, il doit se contenter des miettes, versées sous forme d'aumônes, appelées gestes humanitaires, par le directeur de cabinet du chef du gouvernement. La primature a donc recruté à l'appel alors que les 28 mesures urgentes prises en 2016 par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique le déconseillaient vigoureusement en appelant à la réduction du train de vie de l'État. Foulant aux pieds cette recommandation, la primature incapable de payer les salaires de sa légion de conseillers, s'est transformée en une ONG. Au lieu de leur verser de salaire, la primature qui ressemble à la primacuria, leur tend une obole dont ils ne veulent plus. Les conseillers rebelles se sont répandus dans la presse et ont fragilisé leur mentor, Bruin Ochibala, déjà affaibli dans l'opinion. Et les déclarations de son chef de cabinet sur cette affaire, n'ont rien arrangé. Elles montrent l'incurie du chef du gouvernement. Le divorce semble consommé entre les deux personnalités. Ce ne sont pas des primes qu'ils reçoivent ces conseillers qui disent recevoir des primes. C'est un geste humanitaire que le directeur de cabinet a estimé logique parce qu'ils ont été nommés par le Premier ministre. Ils sont venus au cabinet mais ils sont en surnombre. L'enveloppe budgétaire qui devait nous servir de rémunération n'a pas changé. Il n'est pas en mesure de supporter ce surnombre. Comment voulez-vous que je paie près de 800 personnes avec une enveloppe prévue pour une centaine de personnes? Il fallait être humanitaire en entendant que le ministère du Budget reconnaisse ce décret-là, décret du PM, NDLR, et mécanise les différents membres de cabinet qui sont là pour que chacun perçoive son salaire. Ce qui implique qu'il faut modifier le budget de rémunération de la primature. Il ne faut pas le modifier en termes simples. Il s'agit de tripler le budget de la primature pour que je sois en mesure de payer tous ces gens-là, qui ont été nommés sans mon concours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? A déclaré M. Zomu. Cette affaire, primature gâte, montre les limites des hommes politiques, tous bords politiques confondus. Ils n'ont pas les épaules assez larges pour répondre à l'appel de dignité et de grandeur qu'impose la RDC. Le nommé a une lourde responsabilité. Le nommant aussi. Dans cette affaire toutes les tares de la classe politique sont concentrées, débauchage, népotisme, clientélisme, recherche du lucre, mépris de l'intérêt général, immoralité, non-respect des engagements, incompétence, non-respect des textes, anarchie, mauvaise gouvernance, l'État est considéré comme une vache à lait, et se taira.